national. Alors, dans un monde normal, on aurait fait ça tous les ans, mais avec le Covid au milieu, on a dû un peu décaler dans le temps. Et donc, voici un peu qui est en compétition pour le concours. Alors, on n'a pas entendu Mantes-la-Jolie, je crois qu'elle n'était pas là, Margot, mais on a quand même un bon paquet de villes représentées aujourd'hui. Voilà, vous voyez, le maillage est quand même assez important. Euh, ouais, des centres-villes et des centres-bourgs, hein, donc ça y est, c'est juste les couleurs des pictos, mais vous voyez, on a quasiment fait toute la France, ça pas grand-chose, hein. Euh, donc vous serez 45 en compétition pour la finale nationale de Mon Centre-Ville, Centre-Bourg, un incroyable commerce, qui aura lieu le 18 janvier 2023. Alors, vous avez compris que 45 finalistes, ça fait quand même beaucoup de finalistes, et que faire pitcher 45 personnes à Paris dans un jury, c'est techniquement un peu compliqué. Donc on s'est beaucoup creusé la tête avec notre partenaire Le Bon Coin, hein, qui va accueillir l'événement dans ses locaux. Et on en est arrivé à cette présélection, hein, qui va nous permettre d'identifier, sélectionner 10 porteurs pour la finale en présentiel le 18 janvier. Pour ce faire, je pense que tout le monde est à l'aise avec le prix du public. Pour le coup, vous l'avez tous vécu. On va continuer cette démarche. Et on s'est dit que c'était même un bon moyen pour vous de faire un peu de com autour du commerce. Euh, et donc, on va demander à chaque ville, chaque porteur, de réaliser une petite vidéo, hein, un peu comme le format du prix du public. Donc, 30 secondes sur un peu la présentation de la ville. Et 1 minute de présentation un peu sur le porteur de projet et le projet, hein, donc par le porteur de projet. C'est une vidéo que on vous enverra le cahier des charges hyper précis après la réunion, mais le but c'est que nous on ait ces vidéos assez vite. Alors je sais que les délais sont courts, mais nous en voulez pas trop parce que vu qu'on a encore des éditions en ce moment, on essaye de faire au mieux pour que tout le monde puisse participer. Donc des vidéos à retourner avant le 22 novembre. Donc on va les mettre en ligne sur de façon distincte mon centre-bourg et mon centre-ville. Donc il y aura 5 qualifiés centre-ville, 5 centre-bourg, donc vu que sur ces deux pages Facebook différentes. Et en fait, ça va se faire comme sur le prix du public, au like. L'objectif, alors vous allez vite le comprendre, c'est de faire un peu le buzz sur le commerce à l'échelle du territoire. Mais en fait, vu que vous êtes quasiment tous seuls par département, en fait, vous allez plus ou moins qualifier quelqu'un à ce concours de vote en ligne par département. C'est un peu le meilleur projet je sais pas, de Maine-et-Loire, le meilleur projet du Pas-de-Calais. Enfin voilà, c'est un peu ça. Donc, sur la sélection du porteur de projet, c'est à votre discrétion. En vrai, c'est bien si c'est quelqu'un qui est installé ou qui peut dignement représenter le territoire. Par défaut, ça va être le premier prix. Dans le meilleur des mondes, le premier prix s'est installé. Logiquement, s'il a gagné, c'est qu'il s'est à peu près parlé à l'oral. Donc, on peut le mettre en avant sur le concours. Donc, mais si vous voyez que c'est quelqu'un qui a lâché le projet, qu'il y a peut-être le deuxième ou le troisième, qui a une belle histoire à raconter et qui pourrait dignement représenter la ville, et ben tout est possible. Je sais pas, par exemple, je peux penser à des éditions récentes, je pense à Carpentras, ça peut être soit le bar auquel on avait été manger hot, soit ça peut être Nicolex et Brioche, enfin, tu vois, voir qui peut aussi représenter un petit peu la ville de façon assez sympa, parce que ou des participants de cette année, quoi, des gens qui ont participé, qui vont bientôt s'installer et qui sont un peu avancés dans leur projet, quoi. Voilà, des gens qui représentent un peu le territoire. Voilà. Donc ça, on vous laisse un peu choisir. Bon, le but c'est que on a toujours dit au premier qu'il se qualifiait un petit peu. Euh, à voir si s'il se qualifie pas, quoi. Si on prend quelqu'un d'autre, il faudra le justifier, je pense. Donc la mécanique de la finale, ça va être ce vote du public au like. Donc sur notre page, celui qui a le plus de likes, les 10 premiers, donc 5 de chaque page, hein, 5 centres-bourgs, 5 centres-villes, qui vont gagner, se qualifieront pour la finale nationale. Euh, le but aussi, ce que je dis, c'est vraiment qu'en local, on va vous faire un petit communiqué de presse que vous pourrez aussi diffuser en local pour qu'il y ait un appel au vote en local. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un vrai engouement un peu, c'est un peu le Interville du commerce, hein, non, mais pour la ref c'est comment on va engager aussi vos habitants à soutenir un porteur de projet. Donc,
forcément, il y a ce système de vote que nous, on peut maîtriser. Et on sait très bien que si on sort ce système de vote de, par exemple, d'une page Facebook, on va perdre du monde. Donc, on aimerait bien avoir plusieurs milliers de votes pour les gagnants, hein. Et donc, montage des vidéos. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire le montage nous-mêmes, très simplement parce que, ouais, Alban, tu as tout à fait raison. Bah, pour les villes qui ont candidaté 2 fois, enfin, qui ont eu plusieurs éditions, le sujet se pose. Ça peut diluer les chances de participer, d'avoir 2 porteurs. Après, dans le cas de Cambrai, est-ce que Camille Zergui, qui s'est installé extérieur centre-ville, c'est pas mieux de mettre, par exemple, notre luthier préféré qui vient de s'installer justement en centre-ville de Cambrai? Idem pour Brignoles. Ça, à la limite, vous voyez un peu, je vous conseillerais peut-être de prendre qu'un seul porteur parce que ça va diluer les votes. Euh, mais ok, Maison Rurale et le luthier, tu veux. Bon, ça marche. On en rediscutera. J'ai pas de. La ville a candidaté 2 fois, qui est 2 personnes qui représentent, je vois pas trop de problème. Il faut juste qu'on réfléchisse à ce que ça va pas diluer le nombre de votes, quoi. Donc, c'est juste ça. Effectivement, Anthony, pour te compléter, nous, dans le cahier des charges, étant donné que c'est vraiment au cas par cas pour cette question-là, on n'a pas prévu de spécificité, donc peut-être que ce sera mieux que ce soit à la discrétion de la ville. Et du coup, pardon, je viens de voir le message d'Alban. Et du coup, ce sera donc à la discrétion de la ville. Et le seul risque, effectivement, c'est que les votes soient dilués. Ouais, en vrai, nous, ça ne change pas grand-chose sur le principe. Ça veut juste voir si, effectivement, si tu as un Cambrisien qui doit arbitrer. Attendez, si je vais lire en même temps vos réactions. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si besoin, hein. Ah oui, d'accord. C'est Mande qui vient de nous rejoindre. Bah, si vous voulez vous présenter, Mande, très rapidement, allez-y. On est en train d'expliquer un peu les déroulés du programme. On vous écoute. Ah, bah, nous avons un souci et ne va pas de son. Ok, bon, alors je vous ai présenté donc Mande dans le Zer, qui a fait l'édition. Alors, j'ai plus les dates, j'y étais pas, mais c'était il n'y a pas très longtemps. 17 et 18 juin, ouais, je crois, de mémoire. Voilà, qui a fait la deuxième édition, parce que c'était une réédition de 2019. Voilà, donc. Peut-être, je profite de l'interlude, Anthony, excuse-moi, pour vous préciser qu'on est en train d'enregistrer la vidéo, comme ça on pourra vous renvoyer la rediff. On va vous envoyer également la plaquette là que vous voyez de présentation et le cahier des charges pour les fameuses vidéos. Comme ça, vous aurez toutes les informations détaillées. Bah, pour les deux prix, effectivement, pour les porteurs qui ont participé, enfin les villes qui ont participé plusieurs fois, en fait, j'ai envie de dire, je vous laisse décider les villes, hein, nous, mettre une vidéo en plus, ça va pas changer grand-chose. Ça veut dire qu'il faut faire 2 vidéos, quoi. Donc, idem pour Brignoles. Est-ce qu'il y a la personne qui va représenter ou une seule personne à voir, quoi. Euh, alors, mobilisation territoriale pour faire. Alors, oui, alors, comprenez bien que du moment où on va mettre en ligne les vidéos, ça va durer à peu près 15 jours, hein. On va aussi vous appeler un peu comme on fait pour les inscriptions, à vraiment mobiliser les la presse locale, faire un post peut-être sur vos pages respectives pour aller appeler au vote, un peu comme on fait pendant le concours, quoi. Le but, c'est que ça crée vraiment un peu l'émotion, l'engagement des habitants. Ça fait un peu une battle de territoire, quoi, à la fin, hein. Donc, et au porteur de défendre un peu les couleurs de son territoire, de défendre son projet, qui est un projet qui fait sens aussi. Euh, et donc, 5 lauréats, c'est ce qu'on mettait là, et au vote. Arrêt des votes le 15 décembre, c'est le temps qu'on est quand même. Alors, il faut qu'on soit les vidéos 22 novembre. Nous, on a un temps de montage, parce que oui, je disais juste avant de. C'est là, je reprends le fil. On a un montage qui va être fait pour que les vidéos soient un peu. Que ce soit cohérent, quoi, un bon montage. Donc, nous, on a besoin que des images brutes, et on fera le montage directement. Ensuite, il y aura un temps où on va vous envoyer des communiqués de presse et tout ça pour que vous puissiez relayer. Et donc, la sélection, on s'arrêtera le 15 décembre midi. On fera le compte des voix. Dans le cahier des charges, si une ville est au même niveau de vote, on comptera les vues. S'il y a le même niveau de vue, je crois qu'on compte les partages. On a été loin, ce qui serait quand même assez étonnant pour le coup. Mais voilà. Et Euh, effectivement, Anthony, on Vas-y, a une Julia. question de Christiane. Est-ce que ce sont les porteurs ou les villes qui font les vidéos? Alors ça, peut-être que pareil, c'est au choix des villes. Nous, on vous informe de la démarche et le mieux, ce serait peut-être de vous rapprocher de vos lauréats ou en tout cas des personnes qui vont représenter votre ville pour que vous puissiez vous caler avec eux pour leur expliquer toute la démarche. Le cahier des charges est assez précis, donc nous, dès lors qu'on a une vidéo d'une minute d'un porteur et 30 secondes de la ville ou le montage déjà fait, ça fonctionne. Donc en fonction de vos préférences et de vos facilités de tout un chacun, n'hésitez pas à vous coordonner en fait finalement avec vos lauréats.
Par contre, à savoir que nous, on préviendra pas forcément les lauréats, sauf exception si les villes n'ont pas pu être présentes, ou si l'équipe municipale a changé et cetera. Dans le sens où il y a quand même 45 lauréats et ce sera pas forcément eux qui représenteront les villes. Donc ça nous a paru plus simple que vous choisissiez les représentants, de votre ville finalement à la finale. Oui, c'est une vraie décision politique, hein, qui est pas anodine, donc et effectivement, il y a pas besoin de faire appel à un mec qui fait de la prise de drone ou des trucs, complètement qui coûtent cher, hein. En vrai, une vidéo dans la boutique, en format téléphone, un peu comme le format qu'on faisait nous, assez spontané, ça peut très, très bien fonctionner, hein. Il y a pas besoin de sortir la grosse artillerie, en termes de com. Et par défaut, si on n'a pas de vidéo en temps et en heure, on a décidé, unilatéralement avec l'équipe de juste reposter la vidéo du porteur de projet, quand il a pitché, lors du concours. Parce que, admettons qu'il y a une ville qui a pas le temps ou qui joue pas le jeu forcément, nous on a quand même envie de faire participer tout le monde, donc on reprendra la vidéo, bah, d'époque et on le mettra en ligne. Ce sera forcément moins rigolo, mais au moins on aura une vidéo qui présente chaque territoire qui a participé, au concours. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions déjà à ce niveau-là. J'allais enchaîner justement avec J'ai ça, une mais oui, toute petite précision supplémentaire. vas-y, Si Julien. jamais vous avez fini la vidéo, ou en tout cas le tournage entre guillemets de cette vidéo avant le 22 novembre, bien sûr, vous pouvez l'envoyer avant. Comme ça, nous, on commence les montages, ça nous fait gagner du temps. Et si on a toutes les vidéos, les 45 vidéos en amont du temps du calendrier, on pourra peut-être les mettre. Alors, je donne ça, on pourra peut-être les publier si on les a toutes en même temps, le 45, pour que tout le monde soit là et que vous ayez un peu plus de temps pour faire voter les habitants et pourquoi pas le département. Ça marche. Euh, donc 10 lauréats, 5 de chaque concours. Euh, Donc là, je vais passer à l'étape d'après, hein, puis après je vous ferai peut-être réagir. Donc on arrive le 18 janvier à Paris, donc il y a 10 lauréats, et donc bah, le, le principe sera le même, hein. Il y aura des présentations de 3 minutes devant un jury. Alors, ne me demandez pas qui sera composé du jury, parce qu'en vrai, je ne sais pas encore. En 2019, on avait quelques experts du commerce nationaux. On avait aussi des représentants d'Auxilia, je crois, du Le Bon Coin, bien sûr. Donc là, on va composer un jury qui sera pas forcément politique, hein, plutôt des experts du commerce ou de l'entrepreneuriat, donc, ou du numérique. Cette liste, je pourrais vous la transmettre quand on l'aura arrêtée. Et un peu comme sur le même modèle de 2019, je crois que certaines villes avaient été, ouais, Jean Brignol avait participé. On va faire un prix incroyable commerçant par Le Bon Coin, un prix social durable par le groupe SOS, et le prix d'idées un peu innovantes. Alors, on aimerait bien mettre la BPI là-dessus, on est en train de voir avec eux. Euh, et je dois éclaircir quelque chose avec la Banque du Territoire parce qu'il m'avait parlé d'un prix du territoire pour un peu le territoire le plus dynamique. Je ne sais pas ce qu'ils entendaient par là, donc je vais les relancer bientôt. Mais il faut bien que les co-organisateurs de cette finale seront bah, forcément nous, avec le Bon Coin et la Banque des Territoires, quoi. Enfin, les partenaires du programme. Donc, sur ce volet final, prix, etc., forcément en train de bosser dessus là-dessus. J'ai pas toutes les infos, mais de toute façon, ça va être soit de l'argent, soit de la visibilité. Pas forcément quand on gagne le prix national, il y a quelques articles, ou de l'accompagnement. Voilà. Donc avec BPI, on peut faire un peu d'argent s'il y a des projets innovants. Enfin, voilà. Je reviendrai vers vous assez vite là-dessus. On est en train de tout valider avec eux en ce moment, donc ça arrivera très vite. Mais en 2019, il y avait eu peu d'argent, je crois, puis il y avait eu de l'accompagnement aussi qui avait été gagné. Deuxième partie de la finale, et puis après on échange un petit peu. Vous êtes tous bien sûr invités. En 2019, on avait fait une conférence. On s'est dit que les conférences étaient un peu barbant, surtout sur le commerce, parce qu'il y en a genre 250 qui ont déjà été faites. Et on a essayé, et on a désiré faire quelque chose d'un peu plus original que juste une conférence. Et donc on va animer ce qu'on appelle un tribunal des générations futures. Enfin, quand je dis on, nous, on va pas animer grand-chose parce que c'est Ouzbek Erika, qui est un média un peu dans la tech et dans le numérique, qui va organiser ça. C'est un format qui existe. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver un petit peu pas mal d'infos. Et on va se poser la question, le commerce du centre-ville est-il obsolète? Et en fait, il y aura, un peu comme dans un tribunal, des pour et des contre. Alors ouais, question de Jean-Marc sur qui prend frais et charges d'avion. Ça, on en discutera. Je ne suis pas sûr qu'on pourra avancer l'intégralité des frais. Il faut déjà que la personne se qualifie et en vrai, on verra d'ici là là-dessus. Parce qu'on n'en a pas parlé des frais, ça je vous dirais aussi sur le défraiement. En 2019, on avait payé le transport, pas forcément la nuit d'hôtel, mais on avait payé pour le porteur
on avait payé le déplacement, quoi. Donc après, on va pas, là, effectivement, je crois que l'aller-retour Réunion, plus l'hôtel, on va être à 2 000 €, donc je suis pas sûr que ma compta d'Auxilia soit ravie que je leur présente une facture de 2 000 € de transport, mais je reviendrai vers vous là-dessus, sur les prises en charge des porteurs. Ça concerne 10 personnes à la fin, donc c'est pas non plus une somme astronomique, hein, mais c'est vrai que je sais qu'en 2019, certains avaient pris l'avion et tout ça, donc mais bon, quand on fait un avion, je sais pas, Bergerac, Paris, ça va mieux que ou autre, ça c'est moins que la Réunion. Donc ouais, on évoquera le sujet, Jean-Marc, t'inquiète pas là-dessus, pour la Réunion. Ouais, deuxième partie de la finale, effectivement, on organise cette conférence. Il y aura un juge, des avocats, un procureur, des témoins, des jurés aussi qui seront tirés au sort. Et donc à la fin, c'est quelque chose qui va être filmé, hein, qu'on pourra retrouver. C'est ouvert à 150 personnes, donc on vise principalement des élus et des décideurs, hein, dans cette réunion. Mais bon, pour aussi bien sûr venir. Et donc on va essayer de voir un peu, sur un format un peu de théâtre à la fin, bon, on va pas non plus. Le but c'est que ça soit un peu plus enfin, qu'il y ait un peu que ce soit un peu, il y a un vrai débat en fait, mais pas dans le consensus mou, mais un vrai débat. On va inviter dans les témoins notamment des gens qui font des centres commerciaux, des gros acteurs du numérique, hein. Donc on va vraiment essayer d'ouvrir le débat le plus largement possible, des élus. Voilà. Et donc ça sera la deuxième partie de la finale. Donc le 18 janvier, la première partie, ça sera 14h30 à peu près jusqu'à 16h. Ça va être, enfin les horaires peuvent varier, on vous les renverra d'ici là, bien sûr, mais ça sera 85 rue du Faubourg Saint-Martin. C'est à côté de la gare de l'Est, donc c'est pas hyper, c'est quand même assez en centre-ville de Paris. Euh, et la deuxième partie, qui sera la conférence, commencera à 16h. Sur cette deuxième partie, si vous voulez inviter des élus, les maires, présidents d'agglo, n'hésitez pas. On est en train de faire un listing aussi, donc voilà. C'est un peu la cible. On va inviter aussi des sénateurs et des députés. Euh, le but de cette après-conférence, ça sera aussi de tribunal, ça sera d'écrire un document, un peu un manifeste qui engage sur le commerce de centre-ville. Alors je reviendrai vers vous là-dessus, mais on aimerait bien avoir un livrable qui serait peut-être signé aussi par les villes, comme on l'avait fait en 2019, qui donne un message assez positif sur l'avenir du centre-ville, du commerce de centre-ville notamment. Je ne vais pas être plus long. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la démarche. C'est le moment. N'hésitez pas, on s'était donné 1 heure, il nous reste 10 minutes. Je crois que Christiane lève la main, mais je ne sais pas si c'est pour tout Et de à tout l'heure à l'heure, ouais. ou... Oui, ok. Ah, hop, ouais. Il y a Yven qui lève la main de Luxeuil. Ouais. Votre micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est Oui. bon. Alors, le format, je l'ai bien compris et l'organisation. Je me posais une question. Le dernier gagnant, donc c'était en 2019, le gagnant Oui. national. Vous avez communiqué sur lui de quelle manière? Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour lui comme avantage à être le grand gagnant national de mon centre-bourg ou mon centre-ville à un incroyable commerce? Comment est-ce qu'il a pu, localement ou plus généralement, je ne sais pas, sur les réseaux ou, le valoriser? Bah alors, en 2000, alors je vais vous dire ça, mais c'est du interne pour l'instant et c'est pas validé, mais en 2019, on avait BFM Business, donc qui faisait des interviews, donc enfin, c'est toujours pour ça se prend, hein. Et là, on est en pourparlers, enfin, on va envoyer une proposition à M6. On aimerait bien que M6 accompagne et suive la finale, notamment les 10 gagnants. Donc, il y a un côté valorisant, Ce forcément, qui n'était de pas le gagner cas, le prix. pardonnez-moi Anthony, ce qui n'était pas le cas en 2019, c'est ça, hein? Non, on avait BFM Business, ouais. On avait BFM BFM Business. Business, BFM, Paris? Ouais. D'accord. Et après, il y Non, parce avait qu'il eu se des. trouve il se trouve qu'en fait, pour moi, c'est pratique parce que je suis parisienne. Donc je suis l'organisation que j'ai faite avec Luxeuil, c'est entre, Paris et Luxeuil. Mais je D'accord. m'interrogeais, bon, c'est une aparté, mais ce qui m'interrogeait surtout, c'est, je trouve que le prix national me paraît vraiment, très intéressant pour le porteur qui gagne, qui a ouvert. Je trouve que c'est vraiment le parcours, parfait. Mais je me demandais comment, si vous l'accompagnez dans la valorisation ou le next step quelque part?
Oui. Alors, effectivement, il y aura de l'accompagnement. Pour tout vous dire, là, en 2019, il y avait eu beaucoup d'articles de presse en local, plutôt nationaux, hein, sur les gagnants. Après, là, on est un peu en train de tout réinventer, donc on essaiera d'aller le plus loin possible en termes de communication. En termes de prix, c'était de l'argent. J'ai plus exactement le montant en tête, mais c'était plusieurs milliers d'euros. Donc, il y a un côté com, il y a un prix, forcément, et il y a de la communication. Après, je sais que la ville avait quand même pas mal capitalisé aussi là-dessus en local pour C'est quelle comme ville qui a gagné? démonstrateur, quoi. Il y en avait plusieurs. Bah, il y avait Mende déjà qui avait gagné avec le prix écologie. Enfin, je sais plus comment on l'avait appelé à l'époque. C'est un peu les mêmes tendances parce il y avait quelqu'un qui faisait du cuir recyclé qui était, j'ai plus le terme. Alors, il y Euh, a eu plusieurs gagnants en 2019. ouais, bah, vu qu'il y Et a à peu cette près la année, il y en même aura logique. qu'un. Ah, Non, ah non, bon? il y en aura logiquement trois. Ah, Attendez, je sais plus j'ai si peut-être j'ai pas bien remis. compris. Excusez-moi pour les autres, je voulais revoir. Non, non, mais il y a le prix social et durable, le prix de l'innovation et le prix du meilleur projet de l'incroyable commerçant. Donc en fait, Parfait. on récompense un peu ce qui est la même logique que notre méthodologie, c'est-à-dire le meilleur projet, le projet le plus innovant, le projet le plus engagé, quoi. Oui, oui. Donc on va rester là-dessus. Donc c'est pas forcément arrêter les prix. Le but, c'est qu'on récompense des gens qui reflètent un peu aussi, parce que le prix de l'engagement durable, ça va être le groupe SOS, donc il faut que ça résonne un peu chez nous aussi. Le Bon Coin, ça sera plutôt le côté un peu meilleur projet, et puis la BPI, peut-être un côté innovation, quoi. Donc, mais la grille de notation, elle ressemblera de peu ou prou à ce qu'on faisait pendant le concours, quoi. Donc tout est possible en termes de qualité de pitch et tout ça. Il y avait une remarque, je crois. Et on a deux questions dans le chat. Donc, Isia Ouais. qui demande si la vidéo doit être faite par le porteur ou la ville. Et Céline qui demande si le mode de vote de like n'est pas désavantageux pour les petites villes par rapport aux grandes. Alors, sur la première question, la vidéo, elle peut être faite par les deux, hein. Ça dépend comment la ville a envie de cadrer l'exercice. Nous, on a le cahier des charges. Vous connaissez les porteurs, c'est la Guinguette qui avait gagné, je crois, chez vous. Euh, Voir un peu, bah, je vous dis, c'est le but, c'est de faire avec ça avec un téléphone. Il n'y a pas besoin de faire un truc hyper compliqué non plus. Donc, en vrai, c'est plutôt ce que vous avez envie de mettre en avant, plus que le temps de tournage en l'état. Euh, Après, sur le système de like, oui, ma question vas-y. était peut-être pas assez précise, pardon. En fait, comme il y a deux parties dans la vidéo, la partie présentation de la ville et la partie présentation du projet, pour moi, c'était évident que c'était le porteur de projet qui présente son projet, mais pour la partie présentation de la ville, est-ce que c'est le porteur de projet qui, en gros, présente la ville et qui explique, ou enfin, voilà, s'il y a plusieurs interlocuteurs différents, vu que c'est une vidéo courte, est-ce que ça passe ou pas? Ouais. Bah, en fait, on n'a pas voulu trop cadrer l'exercice pour aussi qu'il y ait un peu de créativité, donc ça peut vraiment être un peu tout, hein. S'il y a D'accord. une voix off avec la ville qui est décrite, en fait, nous, on a besoin de quoi? Juste d'avoir quand même qu'on sache où ça se passe, hein, après tout, qu'on comprenne bien où c'est, et le projet en lui-même, quoi. Donc après, l'exercice, faites un peu comme vous avez envie, tant que ça rentre dans le cahier des charges. D'accord. Et Y si a on pas- veut faire nous-mêmes notre montage, on peut? Alors, juste l'habillage, je pense qu'il va être. Vas-y, Julia, tu vas répondre, mais l'habillage, je crois qu'on va essayer de le rendre un peu uniforme, en fait. D'accord. Alors, oui, en fait, le montage, vous pouvez le faire comme vous voulez, dès l'instant où ça respecte le cahier des charges, donc format paysage horizontal et 1 minute 30. L'idéal, c'est d'avoir 1 minute de présentation du porteur et 30 secondes de la ville. Après, si ça diffère un petit peu, c'est pas très très grave. Et j'ai envie de dire, si vous arrivez à vous faire de votre côté le montage, tant mieux. Moi, ça me fait gagner du temps. Et j'aurais plus qu'à mettre la template avec les logos et peut-être les sous-titres si on met les sous-titres. D'accord, merci. Et pour Oui, la j'ai question. peut-être Oui, pardon. mal compris la durée de la vidéo, mais si je pouvais juste me remettre sur le cahier des charges la durée de la vidéo seulement. Ouais, c'est 1 minute 30. J'avais compris 10 minutes, alors j'étais complètement Non, 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 fou. non, non, 10 minutes, je pense que on va les perdre, les porteurs. Les garçons. Non, non, bah, 1 minute 30, c'est pas mal, c'est bien. En fait, c'est un temps média, hein. C'est un temps vidéo plus long, ça devient. Les gens zappent. Donc, surtout qu'on va en poster beaucoup. Donc, 1 minute 30, ça fonctionne pas mal. Alors, la question de la mairie demande pour le vote, est-il désavantageux de faire voter les plus petites villes? Alors, bah, ça tombe bien, Mende, parce que vous n'êtes pas de la plus petite ville pour le coup, hein, du concours. Il y a forcément des villes qui ont un peu plus d'habitants. Après, on part du principe, tout de même, que on va pas voter que non plus pour son projet de sa ville, hein, parce que la page est nationale. Donc, le but aussi, c'est à la fois
comment les villes s'emparent du sujet et engagent leur territoire dans le like, parce que en fait, ça tombe, peut-être beaucoup d'habitants, mais personne ne va voter, alors que je sais qu'en Lozère, vous avez quand même eu des bons retours hein, sur les vidéos du prix du public, hein, il y a eu quand même pas mal de likes. Donc, j'ai envie de dire, c'est la seule solution qu'on ait trouvée qui nous permet à la fois de gagner en visibilité sur les porteurs et de faire un vote enfin, que je trouve plutôt marrant enfin, avec l'équipe, hein, c'est-à-dire un vote à la fin du public. Nous, on ne sera pas garant des prix de qui va gagner. Ça va aussi, et ça fait le lien aussi éventuellement avec une adaptation du format par M6, hein, c'est-à-dire que plus le projet va être impactant et résonner un petit peu chez les habitants, mais de tous les territoires, parce que de la même façon, on n'est pas obligé de voter pour un seul projet, on peut voter pour tous les projets si on a envie. Donc en fait, c'est vraiment un taux d'engagement national. La page fait 5-6 000 likes, la deuxième fait 3 000. Le but, c'est que ça soit vraiment boosté par ce vote. On va faire un dossier de presse national, il y a des communiqués de presse en local, donc vraiment, j'ai pas de... euh, en fait, je ne sais pas qui va gagner. Vraiment, j'ai aucune idée. En fait, ce sont peut-être les très petites villes vont être plus engagées parce que le porteur sera plus impactant. C'est euh, c'est la première fois qu'on le fait, hein, donc on sait que les prix du public, ça marche plutôt pas mal en termes de vote. À l'échelle nation, on peut s'attendre quand même à des très bons chiffres. Donc, je ne sais pas si c'est des avantageux. Je pense que ça va aussi être comment la ville ou même le porteur vend son truc comment la ville s'empare un peu du sujet. Et au-delà de ça, on dissocie tout de même les villes Action Cœur de Ville et les petites villes de demain. Oui. Effectivement, ça aurait été peut-être plus compliqué. Là, la plus petite ville qu'on ait cette année, il n'est pas présent, mais c'est 1500 habitants. Comparé à, je crois que c'est Cambrai de mémoire, la plus grande, qui fait presque 35 000 habitants de mémoire. C'est voilà, là pour le coup, ça aurait peut-être été un petit peu désavantageux, mais étant donné qu'on dissocie Action Cœur de Ville et petites villes de demain, ça rééquilibre un petit peu la chose, je trouve, à mon sens. Voilà. On est à peu près là-dessus. Il y a un autre une autre question de Jocelyne. Les prix sont-ils dissociés en MCABC ou est-ce que groupés? Non, les prix vont être groupés. En fait, il y a un système de qualif, mais après, on part du principe que le petit porteur de petite ville peut au pitch au même niveau qu'une ville plus grande. Il n'y a pas de sujet. Donc, on va les faire pitcher tous ensemble, quoi. Il y a pas de différenciation sur le pitch. C'est un projet de commerce ou d'artisanat. Il y aura pas de changement là-dessus. C'est juste effectivement sur la qualif, on se dit que voir chacune une page, c'était pas plus mal. Les likes des éventuels partages de la vidéo seront-ils pris en Bonne compte de question. Robin? Eh ben oui, bah non, en fait. C'est compliqué Voilà. pour nous. Comment on peut pas calculer en fait donc comme sur le format de like classique, en fait c'est inviter les gens à aller sur notre page pour voter, quoi. Donc ça peut être peut-être même avec des flashcodes si vous faites une campagne de com, j'en sais trop rien, mais pour le coup, nous on ne pourra pas comptabiliser les partages de. Enfin, en fait, juste Facebook le permet pas, quoi. Et croyez-moi, c'est une question qu'on se pose depuis extrêmement longtemps, comment faire voter les habitants? Et en fait, Facebook a toujours été la solution la plus consensuelle, parce que si on commence à faire voter les gens sur une plateforme, le fait qu'ils cliquent sur le lien et qu'ils doivent passer sur une autre plateforme pour voter, on va en perdre la moitié ou les deux tiers. Le like, c'est pas trop engageant. Donc ça permet quand même et Facebook, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, mais le public qu'on touche habituellement avec le concours, il est plus sur Facebook que sur TikTok ou Instagram, enfin, pour l'instant. Et Anthony, j'ai pas bien compris. Du Oui. coup, ça veut dire que la vidéo, enfin, si nous on poste la vidéo de notre candidat sur la page Facebook de la ville, Oui. les votes sur la page Facebook de la ville ne seront pas comptabilisés. Ah pardon, je ne l'ai pas dit, c'est moi qui n'ai pas été clair. On poste tout sur nos pages. Sur Comme nos pages. sur la page centre-ville et centre-bourg. Par Les contre, villes n'ont pas besoin de poster les vidéos. peut-être Ah oui, précision, mais il est possible, si par on exemple la relaye. ville souhaite partager la vidéo, de bien indiquer dans le message que pour voter, il faudra se rendre sur la page Mon centre-ville ou Mon Ouais. centre-bourg, un incroyable commerce. Vraiment le préciser parce qu'effectivement, les likes ne seront pas pris en compte sur la page de la ville, mais uniquement sur les pages MCBAIC et MCVAIC. Voilà. En fait, croyez-moi, hein, c'est le système le plus simple pour faire voter parce que s'il suffit qu'une ville poste pas, enfin, poster 45 vidéos de 45 villes différentes en même temps, croyez-moi, ça va pas marcher, hein. C'est là, on a au moins la main sur la diffusion et sur le nombre de likes et tout se passe au même endroit, donc on peut aussi voir qui gagne en fonction de la temporalité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait une main levée, mais c'est Mme Caron, c'était de tout à l'heure, je ne sais pas. Oui, excusez-moi, j'ai pas raccroché, enfin j'ai pas rebaissé ma Ça main. marche. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on a un tout petit peu dépassé, mais je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, questions, n'hésitez pas. On va tout vous envoyer
par mail, hein, il y a le cahier des charges qui sera beaucoup plus précis que cette simple slide-là qui va vous être envoyée. Et bon, si je pense que si je vous présentais pendant 20 minutes un cahier des charges avec 6 pages Word, ça aurait pas été très rigolo. Donc, s'il y a de remarques, sinon, j'ai envie de dire que le ou la meilleure gagne, hein. C'est un peu le but du concours. Enfin, de façon bienveillante, bien sûr, mais le but, c'est de faire le buzz autour du commerce de façon assez originale, parce que je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu ce type d'initiative, du moins avec ce nombre de départements en France et sur les réseaux sociaux pour le coup. Je voulais juste, comme j'ai encore la main levée, confirmer les chiffres que nous a communiqués Julia. Donc, dans le marathon du commerce, le taux d'installation, c'est 57%. Et la pérennité, le taux de pérennité, c'est 83% à N+3, c'est ça? C'est ça. J'ai noté les bons chiffres? Exactement. Après, c'était sur l'année 2019, donc il y a eu le Covid entre-temps. À voir si ça va évoluer pour les éditions. Il y a eu 4 éditions en 2020 et ensuite ce sera un petit peu plus tard. On aura plus de visibilité dans 1 an et demi, je pense, pour les suivantes. OK. Pour Et ça, Luxeuil, en tout cas, on est à peu près à ça. On est à peu près à 60% de commerce installé, donc c'est un joli score. Vous faites un beau métier, hein. Gentil, merci beaucoup. Et bah, du coup, j'en profite pour faire un appel, je dérive un petit peu. Si vous avez des retours d'expérience, notamment nous préciser les commerces qui sont déjà installés suite à vos éditions, n'hésitez pas à nous prévenir. Comme ça, d'une part, nous, on peut le noter et ça nous fait nos statistiques, mais au-delà de ça, on peut communiquer et mettre en avant vos commerces déjà installés progressivement sur nos réseaux sociaux qui ont quand même un niveau national. Donc, n'hésitez pas à nous faire suivre les infos pour qu'on puisse, nous, à notre tour, les diffuser et les mettre en avant. Parfait. il y a une dernière question de Robin sur le côté ville et interco. Moi, je veux juste vous passer ce message-là à la fin, c'est de dire prenez le porteur qui vous va bien, peut-être informer le premier si c'est pas le premier, mais en vrai, essayez de trouver le ou la digne représentant du territoire. Après, s'il est installé dans la ville d'à côté, parce que là, il y a un format en interco, donc ça va être le cas sur aussi l'agglo de Chaumont et peut-être une ou deux villes. Moi, j'ai pas de frein particulier, hein. De toute façon, je vous le dis, ça va presque être plus le projet du département que le projet de la ville à la fin. Parce qu'on va faire au moins essayer de faire voter tous les départements. Je prends Orbec, vous êtes le seul en Normandie, je te le disais, Nathalie, avant de partir, ça va être le projet de la Normandie, quoi. Donc, bon, c'est comme la Réunion, ça va être le projet de la Réunion, quoi. Je crois Toutes qu'on a la les... Bretagne aussi où il n'y a qu'une seule ville de Ouais, mémoire. voilà. En fait, on vous êtes pas collé. C'était un peu aussi notre but, hein, c'est de ne pas faire plein d'événements au même endroit. Voilà, ça se justifie aussi encore grâce à ces votes en ligne. En tout cas, je pense qu'on va faire un beau buzz, hein, sur le commerce. Je vous dis, on va essayer, nous, d'avoir un média qui nous suit. Je ne sais pas lequel. C'est peut-être TF1, c'est peut-être M6, c'est peut-être personne, mais c'est dans les tuyaux. Et c'est en faisant collectivement un peu le buzz sur nos territoires, parce que 45 départements, ou 40, je ne sais plus combien on est exactement, 45 participants qui jouent le jeu autour du commerce. Je pense qu'on va envoyer un message tellement positif sur c'est possible en fait de faire des beaux projets dans les centres-villes que ça va peut-être ouvrir des vocations. Euh, Petite info en aparté, l'année prochaine on passe encore la seconde, alors je sais plus si on est peut-être même à la 4 ou 5e à la fin, mais on va faire encore plus d'éditions. Donc déjà on a été renouvelé par la Banque des Territoires parce que on vous entend parler, hein, du programme et nous on a les retours aussi très bons au niveau de la Banque des Territoires. Donc on va refaire 20 villes l'année prochaine. On relance un appel à candidature pour les villes Action Cœur de Ville et on va en avoir encore un petit paquet parce que là, on a la webconf qui est très bientôt et on a eu déjà pas mal de villes qui sont intéressées, donc les courriers sont partis officiellement là. Si certaines villes veulent le refaire, dites-le nous parce que les dates de l'année pro, ça va être compliqué en réédition. Et on va aussi ouvrir avec la Banque des Territoires un format expérimental. Alors ça peut être, gardez ça en tête peut-être pour des collègues ou quoi, mais euh, vu qu'on en fait beaucoup, mais qu'il n'y a pas les semaines, il n'y en a pas eu non plus 200 dans l'année, la Banque des Territoires nous a demandé de lancer un format qu'on va appeler Formation Action. Donc, c'est comment les villes vont organiser l'événement sans nous, mais on va les former à l'organiser. Donc, on va recruter et lancer une promotion de 10 PVD, hein, c'est pour les petites villes de demain, que la Banque des Territoires va sélectionner par territoire. Donc, c'est pas moi qui vais faire la sélection pour le coup, cette fois-ci. Et on va les former à organiser en totalité le truc seul, sans qu'on intervienne nous, avec forcément un coût moindre. Voilà. Donc l'année pro, on est parti pour en faire 40 à peu près d'éditions, sachant qu'on en aura fait 28 cette année. Ce qui est quand même un sacré défi. Et l'année prochaine, on en fera encore plus.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, questions. Sinon, on a fait 1h10 de rendez-vous et je pense qu'on a fait le tour du sujet. L'équipe vous envoie l'intégralité des supports, des cahiers des charges et on vous donne du travail, les villes en fait, hein. Mais vous allez voir, c'est pour la bonne cause, c'est pour faire briller un peu votre commerce de centre-ville. S'il y a des Est-ce que sujets... dans le, Oui, pardon. moi j'ai une dernière question, Oui. Anthony, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que à la finale, vous allez faire venir les présidents Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain? Moi, j'ai rencontré par exemple Roland Mouchel-Blaiseau, qui est le directeur de Action Cœur de Ville, qui est un ancien préfet, et lui, il est vraiment extrêmement mobilisé sur ces sujets. Il publie beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs, et je me demandais si c'était des gens qu'on allait pouvoir avoir la chance de rencontrer en se rendant à la finale. Il était présent en 2019. Ouais, ok. Alors Et après, là, et pour Petite Ville de demain, c'est qui? bah, en fait, nous, on aura de toute façon la Banque des Territoires représentée par Michel-François Delannoy qui gère Action Cœur de Ville / PVD, de toute façon, qui signe la convention, donc il sera là. Après, on avait failli avoir Bruno Le Maire en 2019, mais il y avait des grèves, il n'était pas venu au dernier moment. En fait, on va faire un petit travail d'influence pour aller faire venir des personnalités. Le top, c'est du ministre. Sinon, on peut avoir effectivement Roland Michel Blaiseau était venu en 2019 faire une petite intervention. Et notamment pour le côté tribunal des générations futures, on va vraiment inviter des élus ou des députés, sénateurs. Donc, même vous, si dans vos réseaux, vous avez des décideurs ou des élus qui sont des commissions économie à l'Assemblée ou quoi, n'hésitez pas à leur faire suivre, ou juste à nous faire suivre peut-être leurs coordonnées dans un premier temps, parce que le Bon Coin va passer par un prestataire extérieur pour envoyer les invitations à la finale. Donc, c'est pas moi en fait, nous, on va gérer la finale vote en ligne, hein. Le côté final très politisé du tribunal des générations futures avec le débat, c'est géré par Le Bon Coin. Donc, pour l'instant, on est en train de constituer une liste d'invités. Donc, là, je vous dis, on va inviter tous les maires, je pense, tous les maires Petite Ville de demain, président d'Aglo, et puis aussi tous les maires Action Cœur de Ville, plus députés sénateurs qui travaillent sur ces sujets. Et puis si on arrive à avoir un ministre ou avoir le préfet à Action Cœur de Ville, on est content. Mais j'ai pas toutes les infos là parce que Ouzbek et Rika, ils ont un gros carnet d'adresses et ils sont en train de voir aussi de leur côté qui est invité. Donc j'avais pas toutes les billets de mon côté pour l'instant. Combien de personnes peuvent venir à la finale porteur de projet élu et manager? Bah, c'est bien Christiane, parce que c'est exactement les gens qu'on veut en fait. C'est 3 par... Alors pour le volet final pitch, hein, parce que je vous avais vu que la finale est découpée en deux moments. Effectivement, technicien, élu et porteur, ça me semble pas mal du tout. Et puis pour la seconde partie, si vous souhaitez être présent, il faudra nous le dire. Alors on a 150 places, je pense que ça va vite se remplir. Donc je sais pas si on va faire des sélections, hein, c'est pas une boîte de nuit. Je pense que ça sera premier arrivé, premier servi, hein. Après, si on voit vraiment qu'il y a du monde, peut-être qu'ils rouvriront des places. Mais encore une fois, je travaille pas chez Le Bon Coin, je ne sais pas s'ils ont 150, ça me semble déjà pas dégueu en termes de conf. Donc il faut déjà la remplir, surtout qu'avec des élus. Donc effectivement, ouais, pour les villes qui se qualifieront porteurs, élus, managers, c'est très bien. Si c'est calme, c'est que j'ai répondu à toutes les questions. Alors bien sûr, on reste à votre dispo s'il y a la moindre question sur le déroulé. Je dis, le but, c'est que nous, on ne gère pas l'intégralité des 45 vidéos parce que juste, on n'aura pas le temps, puis on n'est pas sur place, donc ça va pas être facile. Mais s'il y a la moindre question, on est là à votre dispo, comme d'hab, quoi. Le but, c'est qu'on ait une quarantaine de belles vidéos et que tout le monde puisse candidater et représenter sa ville dans les meilleures conditions. Je ne vais pas être plus long. La vidéo elle a été enregistrée, donc vous recevrez aussi un lien pour me réécouter parler pendant 1 heure si vous avez envie, hein, ça peut arriver. Ou de toute façon, vous aurez juste le cahier des charges avec l'intégralité des attendus. Bon, eh bien, très belle journée Merci beaucoup. et à très vite pour la suite. Alors, on a hâte d'avoir vos vidéos. Merci. Merci, au revoir à tous, à toutes. À bientôt. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.